Dada! Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'amour et tout comme j'ai déjà fait une vidéo pour mesdames, cette vidéo c'est plus pour m'adresser à messieurs et vous parler de l'amour parce que l'amour c'est juste une énergie qui est avec nous, qu'on a en abondance. C'est probablement celle qui est à portée de tous et de toutes. Et parfois moi je suis assez inspirée pour parler de l'amour. Parfois c'est pas juste de moi, c'est juste une inspiration qui me vient, que j'ai besoin d'exprimer. Et donc comme je disais dans notre vidéo, ce sera maintenant, je l'exprimerai en termes de m'adresser à messieurs. Ce dont certains d'entre vous ont peut-être déjà un peu voyez l'amour comme quelque chose de dispensable. C'est-à-dire que certains d'entre vous peuvent penser qu'ils n'ont pas besoin d'amour parce que leur vie va bien, qu'ils sont fonctionnels, mais certains d'entre vous aussi ont peut-être l'envie de donner une seconde chance à l'amour et puis de découvrir l'amour, de redécouvrir l'amour et de reconnaître l'amour encore une fois. Beaucoup d'hommes aussi, je sais, tout comme les femmes, ont été blessées par des relations passées, ont eu des expériences négatives avec l'amour ou avec des individus qui ont fait que vous percevez l'amour d'une façon négative. Mais encore une fois, cette perception est un choix que vous pouvez choisir de changer, de moduler, de transformer et de choisir tout simplement différemment. Et une des choses que j'aimerais à travers cette vidéo, c'est de peut-être réveiller en vous le romantique en vous, le côté amoureux, l'amant qui est en vous, qui n'a pas besoin de tout faire tout le temps. Donc l'amour est là aussi pour nous montrer ça, pour nous montrer que la codépendance, l'interdépendance est une bonne chose. Surtout lorsque cette personne qui est là pour vous épauler, vous soutient, vous conseille, demeure à vos côtés, mais parce qu'elle le veut, demeure à vos côtés parce qu'elle voit en vous justement le potentiel que parfois vous ne pouvez même pas voir vous-même. Parfois on a besoin du regard de l'autre justement pour réaliser que on pourrait faire des choses qu'elle n'avait même pas encore pensé. Pour avoir aussi cette motivation supplémentaire. Une question qui m'est souvent posée et que j'ai souvent observée, c'est que parfois justement l'homme a peur de donner son affection à la mauvaise personne, à la mauvaise femme, et que cette peur-là peut le pousser à construire des barrières, à se rentrer dans sa coquille, à se retourner sur lui-même et à rentrer maintenant dans une interaction avec eux, dans des relations où il n'autorise pas l'amour à s'installer. Il n'autorise pas l'amour à le guider et il n'autorise pas l'amour à lui montrer tous les trésors qu'elle pourrait lui montrer. Et donc cette vidéo c'est pour vous donner une perspective un peu différente, peut-être vous encourager aussi à vous pousser sur ce sentier que vous redoutez, ce sentier que vous n'avez pas envie de reprendre ou de retraverser, mais qui pour moi est primordial parce que une vie sans amour pour moi n'est pas une vie entière, n'est pas une vie complète, n'est pas une vie pleinement vécue. Et je pense que trouver l'amour c'est une question de choix, d'être ouvert ou pas. Et donc je vous encouragerai justement à donner une seconde chance, une troisième chance, une quatrième chance, autant de chances qu'il est possible de donner à l'amour pour qu'elle puisse s'installer dans votre vie et puis vous ouvrir les yeux et vous ouvrir à toute une latitude de choses que vous pouvez avoir et que votre partenaire peut vous offrir. Cette femme qui va bouleverser, qui peut-être bouleverser toute votre vie, peut-être que c'est pour ça que vous avez peur, peut-être, d'avoir ce bouleversement intérieur, de vous sentir vulnérable, de savoir que vous avez cette partenaire avec qui vous pouvez tout partager, qui va vous regarder avec la passion et l'admiration que vous devez avoir. Et je pense qu'il est important pour les hommes de justement montrer cette affection-là à votre partenaire. Parfois, il s'agit de ce petit point, ce petit pas qui fait que, en retour, vous réveillez en elle quelque chose
qui va la pousser à être plus affectionnée, à plus affective, plus émotionnelle, plus ouverte envers vous. Surtout lorsque vous êtes déjà dans votre rôle de protecteur et pourvoyeur. Choisissez votre dulcinée une fois que vous l'avez choisie, une fois qu'elle vous a choisi en retour, parce que c'est important. Il s'agit ici de donner son affection, son amour à des personnes qui veulent la recevoir, des personnes qui sont prêtes à vous en donner tout autant. Il ne s'agit pas ici de voir l'amour comme une transaction, comme je vais lui acheter des choses pour qu'elle puisse m'aimer, ou alors je vais tout simplement la voir comme un trophée ou quelque chose comme ça. Ici, il s'agit vraiment de partir et d'être avec des gens, avec une personne qu'on aime et qui nous aime en retour, et de s'autoriser à vivre cet amour. De s'autoriser à vivre cet amour pleinement, sans retenue, sans barrière, sans condition, et de donner autant qu'on reçoit, et de continuer à recevoir, être ouvert à recevoir et à donner aussi. Moi, j'ai dit dans l'autre vidéo que j'ai eu la chance de être avec des hommes qui ont été très généreux par leur amour, par leur finance, par tout ce que vous voulez. Mais j'observe que souvent, cette générosité ou cette envie de donner vient un peu à contre-cœur. On se rend compte qu'on a des sentiments alors qu'on ne voulait pas en avoir. On se rend compte que cette personne fait tout nos épaules, alors que peut-être qu'on n'aurait pas voulu simplement laisser avoir cette dépendance envers cette personne-là, quelque chose qui est complètement naturel. Donc moi je vous encouragerais à regarder la femme qui vous aime, la femme que vous avez choisie, à voir en elle justement la future mère de vos enfants. Comment est-ce qu'elle va les éduquer, qu'est-ce qu'elle a à leur apporter, qu'est-ce qu'elle va leur apprendre, de la voir comme un compagnon, une compagne. Comment aimez-vous les moments que vous passez à côté d'elle, comment est-ce que lorsque elle vous regarde, avec quelle pétillance dans ses yeux, est-ce qu'elle vous sourit, est-ce que vous ressentez quand vous la regardez, quand vous la touchez, est-ce que vous ressentez l'alchimie entre vous, toutes ces petites choses qui font que vous pouvez vous laisser aller, vous pouvez croire encore à l'amour. Vous pouvez croire encore à tout ce que l'amour a à vous offrir. Il n'est jamais trop tard, peu importe les relations passées qui n'ont pas marché, les erreurs que vous avez pu faire, les personnes que vous avez peut-être blessées par le passé. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, il n'est jamais trop tard pour s'offrir le bonheur qu'on devrait recevoir. On dit souvent que les personnes blessées blessent à leur tour. Donc il est temps peut-être de penser ces blessures-là et de passer à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus agréable, et de vous laisser aimer. Vous savez qu'elle vous aime. Il vous suffit de la regarder, il vous suffit de voir dans ses yeux, il vous suffit de voir tout ce qu'elle fait au quotidien, comment elle est quand elle est à côté de vous. Parfois vous regardez ses yeux, vous regardez son sourire et vous savez très bien que son cœur est ouvert comme un livre. Vous pouvez lire sur son visage qu'elle vous aime. L'éclat qui vient dans ses yeux et dans son visage lorsque vous arrivez pour la chercher. Lorsque vous l'appelez et vous entendez ce petit je ne sais quoi dans sa voix lorsqu'elle vous dit bonjour. Lorsqu'elle vous demande comment tu vas. Lorsqu'elle vous souhaite bonne arrivée chérie. Vous pouvez ressentir cet amour pétillant qui n'attend que vous. Qui n'attend que vous de laisser tomber ces murs, ces barrières. Que ce soit votre petite amie, que ce soit votre fiancé, que ce soit votre femme. Parce que parfois, même en étant marié, un homme peut s'endurcir. Il peut monter des barrières, il peut construire un mur autour de lui, autour de son cœur. Et en faisant ça, il durcit son cœur, il se durcit lui-même. Et ça peut justement causer des frictions dans la relation. Mais vous avez la capacité justement de briser ces barrières-là et de vous autoriser à aimer et à être aimé. À recevoir tellement d'amour que ça vous fait fondre. Juste de la manière lorsque vous tenez dans vos bras votre premier enfant ou votre enfant. Juste de la manière où vous la regardez le premier jour que vous l'avez vue. Essayez de vous rappeler ça en fait. Les petites choses qui font que c'est la femme de votre vie, c'est une femme extraordinaire.
Vous vous souvenez peut-être du premier regard qu'elle a eu, du premier regard que vous avez jeté sur elle. Peut-être qu'elle était très timide. Peut-être qu'elle n'osait même pas vous regarder longtemps. Peut-être que ça vous a pris aussi des heures pour vous demander comment vous allez l'approcher. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Tellement vous étiez plein d'émotions. Tellement vous voulez l'avoir à vos côtés. Essayez de vous rappeler peut-être la première fois que vous êtes parti lui demander de sortir avec vous. Peut-être qu'elle a refusé, vous avez dû insister. Finalement donner son numéro de téléphone. Peut-être aussi que la première fois que vous êtes parti prendre un verre et toute la soirée, tout ce que vous pensiez, c'était est-ce qu'elle va vous embrasser à la fin. Ces petits moments, ces petits souvenirs, ces petites choses qui font que cette femme avec qui vous êtes marié depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans, cette dulcinée, cette personne qui est une partie de vous, qui représente des années d'amour, de loyauté, de partage, d'admiration, de respect. Montrez-lui que vous l'appréciez. Une chose avec les femmes, c'est que il n'y a rien de pire que de se sentir non apprécié. Montrez-lui que sa présence vous touche. Bien sûr, si elle vous touche. Donc, c'est de vous laisser aller avec l'amour, de laisser l'amour vous emporter. Là, on parle dans le cadre où vous avez choisi d'être avec cette personne, vous avez choisi cette personne-là, elle vous a choisi aussi en retour. Il n'y a plus de rejet, il n'y a plus de crainte. Maintenant, laissez-vous bercer par cet amour. Autorisez-la à vous montrer tout l'amour qu'elle a à vous offrir. Autorisez-la à vous aimer, à vous épauler, à vous donner tout ce qu'elle a à vous donner. Et lorsque vous prenez votre rôle de protecteur, de pourvoyeur, ça réveille en elle la partenaire qu'elle devrait être pour vous offrir cette complémentarité, pour vous offrir la tendresse que vous méritez. Et vous méritez tous de la tendresse, peu importe ce que vous avez pu faire à quelqu'un d'autre, ou ce que vous avez pu faire, les erreurs que vous avez pu commettre, etc., etc. Vous avez droit à une chance à l'amour, on a tous droit à une chance à l'amour. Et l'amour n'attend que nous. Il ne s'agit pas de mériter l'amour, il s'agit tout simplement de laisser l'amour entrer dans notre vie. Ce sera peut-être elle, ce sera la prochaine, mais c'est à vous de décider, c'est à vous d'être ouvert à recevoir cet amour-là. L'amour n'attend pas, l'amour ne vous demande pas des diplômes, ne vous demande pas d'être le meilleur. L'amour vous demande d'être juste vous-même. C'est suffisant, c'est assez. Elle va adorer vos blagues, elle va probablement rigoler même s'ils ne sont pas les plus drôles. Parce qu'il ne s'agit même pas de la blague, il s'agit juste de l'énergie entre vous deux. Et ayez cette capacité de vous projeter dans le futur, de pouvoir penser, de pouvoir vous projeter avec elle. De pouvoir la voir comme le compagnon la compagne qui va être avec vous au fil des années. Comment est-ce que sa beauté externe qui est éphémère peut perdurer des années parce que vous allez extirper la beauté qu'elle a à l'intérieur. Laissez ces mots, ces gestes toucher votre cœur. Laissez-la vous emballer, vous entraîner, même dans un tourbillon, même dans un bonheur que vous n'auriez même pas pu imaginer par le passé ou de vous-même. Laissez-la vous offrir ce que aucune femme ne vous a offert avant. Laissez-la vous aimer. Laissez-la vous aimer, laissez-la être à vos côtés. Autorisez-vous à devenir codépendant. Autorisez-vous à aimer, à vous abreuver de son amour, à en boire tous les jours. À en boire avec sourire, avec émotion, avec passion, à en vouloir et à en revouloir. Autorisez-vous à vous habituer à sa présence, à pouvoir vous tourner vers elle lorsque vous avez besoin de conseils, de lui demander ce qu'elle pense, en sachant que parfois elle a ses idées qui nous donnent encore plus, qui vous permettent justement d'avoir du recul sur vos propres projets, sur votre vision des choses. Autorisez-la à vous épauler dans les projets que vous faites, à l'inclure au quotidien, à l'inclure dans votre vision du futur et
à l'inclure dans toutes les parties qui font que vous êtes qui vous êtes. On dit souvent que la femme fait partie de l'homme, qu'un homme n'est jamais complètement complet tant qu'il n'a pas trouvé sa moitié, sa femme. On dit même que parfois derrière chaque grand homme se cache une grande dame. Et tout cela n'est qu'une façon de réitérer dans différentes analogies l'importance de pouvoir avoir un partenaire à qui on fait confiance, un partenaire que l'on peut aimer sans compter, aimer sans se retourner, sans avoir de doute, un partenaire que vous allez pouvoir choyer, une partenaire qui sera à vos côtés jusqu'à la fin de vos jours. Vous allez pouvoir vous retourner, avoir vos cheveux blancs, vos cheveux grisonnants, voir grandir les enfants, pouvoir avoir justement ce massage de pied, ce massage dans le dos, avoir ces moments, qu'elle vous fasse les petits plats que vous préférez, qu'elle puisse être là pour vous permettre de vous reposer quand vous rentrez d'une dure journée. C'est une chose d'être seul et de prendre soin de soi, mais c'en est une autre que de découvrir comment l'amour d'une femme peut vous toucher et vous faire vous remettre en santé, vous donner une vitalité qui vous fera vous sentir plus jeune. De rentrer chez soi et d'avoir un plat bien chaud qui vous attend, un sourire bien accueillant et de l'amour à ne plus savoir quoi en faire. De regarder comment elle est avec les enfants, de avoir justement prendre soin de chacun d'eux, s'assurer qu'ils ont tout ce qu'il leur faut, s'assurer que vous avez tout ce qu'il vous faut, voir comment elle gère tout ça, comment dans ses actions il y a tellement de tendresse qui rendent la nourriture même encore meilleure, qu'elle puisse prendre aussi des moments avec vous de détente, où vous pouvez être en couple tranquillement, penser, parler de votre journée, parler du futur, parler du passé, parler des choses que vous aimeriez faire, vos visions, vos rêves et vos difficultés aussi. L'aisance d'avoir quelqu'un qui confie ses difficultés, ses peines, pour qu'elle puisse les recueillir et pour qu'elle puisse vous aider à traverser tout ça, pour qu'elle puisse vous motiver lorsque vous-même vous n'avez plus de motivation, lorsqu'elle puisse vous encourager lorsque parfois vous-même vous avez du mal à vous encourager, vous avez du mal à trouver là où la source de motivation va être. Laissez-la vous aider avec ce fardeau. Laissez-la vous épauler. Laissez-la devenir une partie de vous, sans avoir peur que vous allez avoir mal, sans avoir peur qu'elle va vous faire mal. Ayez la confiance qu'elle est là parce qu'elle veut être là. Ayez la confiance qu'elle est là parce qu'elle aime toutes les parties de vous, même celles que vous avez du mal à aimer vous-même. Aimez-la parce qu'elle va vous aimer plus que vous ne pourrez imaginer. Aimez-la parce que vous avez fait le bon choix. Aimez-la parce qu'il y a une raison pour laquelle vous ne cessez de retourner à elle. Vous ne cessez de ne pouvoir passer une journée sans savoir comment elle va, sans savoir, sans entendre le son de sa voix, sans la voir, sans lui parler, sans savoir ce qui se passe avec elle. Arrêtez de vous torturer en essayant de jouer à l'insensible. Vous vous faites du mal à vous-même, vous lui faites du mal et vous vous faites du mal à vous-même. On a besoin de plus en plus de cette tendresse, que les hommes soient prêts à initier, mais aussi à accepter la tendresse en retour. Il y a tellement de femmes qui n'attendent que de vous donner de l'amour et de la tendresse. Et vous pouvez le voir, en la laissant, en lui donnant la latitude de vous offrir le meilleur qu'elle a à offrir à elle-même et à vous, vous allez voir que très rapidement les choix vont être très faciles pour vous de voir que c'est vraiment la femme qu'il vous faut, qu'elle va vous offrir, qu'elle a les qualités
qui vont venir vous complémenter, vous pousser, vous faire avancer, qu'elle va être même parfois même tellement plus que vous n'avez pensé lorsque vous l'avez même choisi à la base. Elle peut vous offrir tellement plus. La loyauté dont vous rêvez, dont vous parlez tant, la joie de vivre, bien sûr l'amour, la sexualité que vous allez partager, ces moments où il n'y aura ni vos amis, ni personne, vous allez juste être avec elle, et puis vous allez ressentir à quel point votre cœur se met à battre et battre la chamade juste à côté d'elle, juste parce que vous lui touchez la main, vous lui tenez la main. Autorisez-vous à connaître l'amour, autorisez-vous à connaître un aspect différent de l'amour. Autorisez-vous à aimer sans condition, à aimer sans barrière, à aimer sans attente, à aimer du plus profond de vous. Ne laissez pas cette vie passer sans avoir connu l'amour profond, l'amour que vous n'osez espérer, que vous n'osez même rechercher. Ne vous contentez pas de l'amour transactionnel, celui qui voudrait qu'elle agisse de cette manière parce que vous lui achetez des choses. N'achetez pas l'amour, l'amour ne s'achète pas. Laissez les sentiments vous guider, laissez votre cœur vous-même vous dire à quel point elle vous aime. Vous allez le ressentir de vous-même, c'est pour ça que vous n'avez pas besoin d'avoir peur de faire le mauvais choix. Lorsque vous l'appelez, lorsque vous la voyez, lorsque vous lui parlez, lorsque vous la touchez, vous ressentez si c'est un amour qui est donné en retour et qui est donné de façon inconditionnelle, qui est donné de façon complète. Et je suis sûre que vous l'avez déjà. Si vous n'êtes pas déjà marié, si vous êtes marié, c'est votre épouse, bien sûr. Si vous n'êtes pas déjà marié, c'est votre partenaire, votre conjoint, votre fiancé, votre petite amie, la femme qui partage votre vie, la femme qui hante vos pensées, qui est là. Je l'entends, je vous entends, je vous vois dans cette torture que vous faites à vous-même. Vous savez que c'est elle. Et c'est pas ici une question d'attendre le bon moment, d'attendre l'instant qui va être préférable. Cet instant-là ne viendra peut-être jamais. Donc c'est le moment de faire le pas, de prendre ce courage, cette dernière portion de courage qu'il vous faut pour lui parler, pour lui laisser savoir la façon, ce que vous ressentez. Et ça peut être justement de parler, de partager avec elle vos blessures, pour qu'elle puisse mieux vous comprendre, pour qu'elle aussi puisse comprendre que ça va peut-être prendre un peu plus de temps, que ça peut se faire, mais tout doucement. Et que ce partage-là vous rapproche, que vous l'autorisez justement à devenir votre confident, que vous l'autorisez à connaître vos secrets que vous n'avez jamais dit à personne, vous n'avez jamais partagé auparavant. Laissez-la tenir ça et laissez-la vous épeler et vous permettre de penser ces blessures pour que vous puissiez aimer plus fort, aimer beaucoup. Pour ceux d'entre vous qui ont fait du mal à certaines femmes dans votre passé, je vous dirais de prendre celle-ci comme une opportunité. Vous ne pouvez pas effacer le mal que vous avez fait, vous pouvez vous excuser, etc. Mais vous ne pourrez pas changer le passé en gros. Mais vous pouvez agir différemment dans ce cas-ci. Celle-ci, vous pouvez la traiter bien. Celle-ci, vous pouvez lui offrir tout l'amour que vous n'avez pu offrir aux autres. Vous pouvez aussi être l'homme que vous voulez être. Et qu'elle soit prête et qu'elle soit là pour vous aider à atteindre cette vision de vous-même, à vous inspirer pour que vous cherchiez à être le meilleur de vous-même et que cette motivation interne vous donne un feu interne qui vous pousse à vouloir lui donner le monde et qu'elle en retour veuille en faire tout autant. Que ce soit un amour tendre, un amour passionné bien sûr et un amour partagé. Que cet amour-là puisse vous
aider à traverser les moments difficiles. C'est sûr qu'il y aura des périodes de doute. Il y aura des périodes où vous allez peut-être douter d'elle, douter de vous-même, douter de votre couple. Mais si en repensant à elle, le premier jour où vous l'avez vue, le premier jour où vous lui avez pris la main, le premier jour où vous êtes embrassés, le premier jour où vous avez fait l'amour, si vous repensez au jour où vous lui avez demandé en mariage, l'émotion que vous aviez, peut-être le jour de votre mariage, l'émotion que vous aviez, le jour où votre premier enfant est né, le jour où vous l'avez regardé, vous avez compris que c'était une femme extraordinaire, que c'était pas une femme comme les autres. Alors, peut-être que cette force qui est en vous, lorsqu'elle pense à ça, elle se réveillera à nouveau. Et vous redeviendrez non seulement l'homme que vous étiez lors de ce premier baiser, mais vous aurez aussi la capacité et la fougue de devenir un homme bien meilleur. Un homme bien meilleur que tout cela. Donc c'est juste une petite vidéo pour vous encourager, pour vous parler un petit peu. Et puis il y aura d'autres vidéos sur l'amour qui seront moins ciblées comme ça à vous, mais sur des thèmes. Mais autorisez-vous à laisser l'amour entrer. Elle est sans doute là pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore de partenaire, qui n'ont pas de conjointe, qui n'ont pas encore marié. Celle que vous recherchez est probablement déjà là, juste à côté de vous. Il vous suffit de vous ouvrir et puis de regarder celles qui sont autour de vous qui vous donnent et qui vous donnent parfois plus que vous ne le pensez. Donc, laissez-vous aller, laissez-vous offrir, prenez cette chance supplémentaire avec l'amour. L'amour n'attend pas, l'amour est là pour vous et l'amour n'est qu'une question d'ouverture. C'est à vous d'accepter que l'amour entre dans votre vie et que l'amour vous offre tout ce qu'il a à vous offrir. Donc merci et je vous verrai dans la prochaine vidéo.